Frappuccino café et chai tea latte soja venti. Quel nom? Pourquoi? C'est le concept, mademoiselle. On note le nom sur le gobelet, on vous appelle et vous passez prendre votre boisson. Enfin là, je suis toute seule. Pas de nom, pas de boisson. Bonjour, je viens voir Justine, je suis son père. Ah d'accord, pardon, vous pouvez vous asseoir là en attendant. Non, mais je préfère rester debout. Non, il faut s'asseoir, c'est la procédure. Oui, mais je préfère. J'appelle la sécurité. Vous divorcez, c'est ça? Oh non. Vous faites quand sur la véranda? Stop, juste, Suzanne est enceinte. Mettre un nouvel enfant au monde avec mon père comme père, c'est inconscient. Justine, t'exagères. Tu vois, ça s'est bien passé, non? C'est très difficile de résumer ce film parce que il y a plein d'histoires autour, mais au départ, en tout cas, c'est l'histoire d'un père et d'une fille qui communiquent pas et qui du coup vont trouver d'autres moyens pour avoir accès l'un à l'autre, je crois. Et des moyens un peu spéciaux, comme le père va devenir ami avec tous ses ex à son insu, elle va vouloir le recomposer en radio. Et en parallèle, c'est un film aussi sur la paternité, accepter sa place de père, accepter aussi qu'on doit grandir, qu'on doit devenir adulte. Il y a aussi le thème de l'adoption. Donc il y a plein de choses. Je sais pas exactement en fait, parce qu'au début, il y avait cette histoire de père qui devenait ami avec tous les ex de sa fille à son insu, qui était ma première idée. Et autour, j'ai voulu, en fait, en quelque sorte, faire un film sur chacun sa place dans la famille, comment il se débrouille avec, quoi. Et ça a été ça mon moteur, en fait, d'essayer de faire une sorte de panel un peu large de ce que pouvait être la famille. Tu pleures, bébé? Non. Si tu pleures, tu renifles, c'est un peu énervant. Mon père va être père. Et toi et moi, on va être quoi? On va être rien? Si on arrive à adopter, on va bien finir par être les parents de quelqu'un. J'aurai un enfant, un problème. Bébé. Ça se trouve, ce sera un délinquant. Bah, je sais pas, je trouve que d'abord elle est assez fascinante. Et c'est un personnage assez complexe et très riche dans la vie. Je trouve que ça se voit à l'écran parce qu'elle est à la fois terre à terre, à la fois aérienne. Donc je trouve que c'est quelqu'un qui fait rêver dans le cinéma, quoi. C'est une source d'inspiration. C'est un moteur, en tout cas j'ai tout le temps envie de la filmer, j'ai tout le temps envie qu'elle soit dans mes films, j'ai tout le temps... Je me lasse pas, quoi. Je voulais vraiment faire un film choral avec des personnages tous forts, avec des caractères forts et qui aient tous leurs conflits à régler dans le film. Donc que ce soit Florence Lorecaille qui joue la demi-sœur de Mélanie, ou son mari qui veut l'adopter et qui n'y arrive pas, que ce soit Géraldine Nakache qui a du mal à avoir des relations avec des hommes, que ce soit Manu Payet qui est un comique qui a un peu du mal à faire rire, ou Claude Perron qui, elle, va attendre un enfant de Michel Blanc. Il fallait que tous ces personnages existent et aient totalement leur place. En tout cas, ils interagissent tous entre eux et ils forment un groupe, en fait. C'est vraiment un film de groupe, je crois. Et Steve Jobs, c'est un délinquant peut-être? Bah non, c'est un génie. Et je peux te dire que ses parents, ils regrettent de l'avoir abandonné. Debbie Harry était adoptée. Ah oui? J'adore Blondie. Mais je sais. Jésus. Jésus. Ah ouais, par Joseph. Ah oui? Moïse. Ouais. Aristote. Marilyn. Hervé Villard.